Bienvenue la team dans cette nouvelle vidéo où je deviens aujourd'hui un loupard. J'appelle ça loupard, c'est pas méchant, mais guette un peu le bolide que Harley Davidson France me prête. On est sur la toute dernière Street Glide 2023 avec une couleur muy caliente, trop jolie, vraiment très belle comme moto. Première fois de ma vie que je conduis j'appelle ça un tank, mais vous allez voir qu'elle en a tout l'air, mais une fois que tu as posé ton petit popotin là-dessus, c'est une pépite. On va prendre le guidon et on va décortiquer ensemble cette moto-là. Assis-toi bien et c'est parti. Prenons place sur ce joli char d'assaut de chez Harley. Beaucoup de choses à dire, j'ai pu rouler pas mal de kilomètres avant de vous faire cet essai-là, donc ça fait plaisir, comme ça je vais vraiment pouvoir vous dire ce que j'en pense. Déjà, premièrement, on a un flow incroyable. Ah, quel plaisir! Ce moteur, cette identité, ce 114 qui fait tellement rêver d'Harletistes, je sais pas si on dit ça comme ça, ou de fans de custom, ou j'en passe. C'est une moto, cette Street Glide 2023 qui est incroyable. J'en avais jamais conduit de ma vie. Je suis sur la toute dernière version, la 2023. Et croyez-moi que j'ai beaucoup de choses à dire parce que je découvre ce monde-là, des gros custom Harley, vraiment badass avec des enceintes et tout. Croyez-moi les gars, croyez-moi, je vous jure que les enceintes, je peux pas vous mettre de son parce qu'il y a les droits d'auteur, toi-même tu sais. Mais les enceintes, elles crachent, nom de Dieu que le son il est bon. Que tu sois à 90, 110 ou 130 sur la 4 voies, ça marche super bien, on entend très bien le son. Et quand on met le son à fond, c'est très marrant d'ailleurs comment ils ont réussi à faire le truc. T'as limite l'impression que t'as le son en mode intercom, alors qu'en fait tout le monde danse à côté de toi, tu vois ce que je veux dire? On va déjà vous parler de la position de conduite, 1m90. Ah, je suis super bien installé les gars, c'est un canapé. J'ai pu prendre quelques personnes derrière moi. Ils ne se sont pas plaints du confort, peut-être la selle un petit peu petite, mais bon, je pense que en mettant un petit 6 bar, déjà c'est un peu mieux pour se positionner, donc ça c'est cool. Faut que je vous parle des bails. Vous savez, le test de la Pan America est sorti, c'était la moto la plus légère de la gamme de chez Harley. Là on commence à avoir des poids, on va dire voilà, c'est une Harley au-dessus de 300 kg, c'est le poids d'une Harley. Donc on est sur 375 kg sur cette Street Glide avec un bleu magnifique et un petit peu de Grinardo, la petite bande rouge qui va bien. Ça fait plaisir. Alors, je vais vous expliquer une petite technique parce que pour mettre le point neutre, c'était une galère au début. En gros, donc là, tu es en première, tu vois, tu t'arrêtes tranquille, hop. Et tu vois, quand c'est une galère un peu de chercher ton neutre, tu vois, tu dois, hop, voilà, faire monter un peu dans les tours parce qu'on est sur une architecture très... pas rustique mais très mécanique, très à l'américaine, tu vois mon pote, donc c'est pas comme les petites jappes, etc. Voilà, faut mettre un petit peu de gaz, etc. Allez les amis, arrêtons-nous autour de cette beauté. Moi déjà, ce qui m'a... Quand j'ai vu la moto, j'ai fait waouh, c'est ce bleu. Ce bleu est tout simplement magnifique. On dirait une sorte de petit bleu gendarmerie pailleté avec un beau Grinardo, mais un Grinardo qui tire légèrement vers du gris clair. Pour séparer tout ça, une petite ligne rouge, vous voyez, qui part donc du garde-boue, qui va au niveau d'ici, du réservoir, ça redescend par ici sur les valoches. Le petit Harley Davidson écrit sur les valises à l'arrière, c'est de toute beauté. Ce côté-là, on voit un petit peu de chrome parce que d'habitude on se dit Harley c'est du chrome. Regardez ce côté-là, le chrome est quand même beaucoup plus présent sur ce côté-là. Cette moto, déjà, on est sur la toute dernière version 2023 et pour être vraiment honnête avec vous, j'avais jamais conduit un tank aussi gros que ça dans ma chaîne YouTube après plus de 320 essais moto. Et croyez-moi que j'avais une petite appréhension quand même de me dire « Ah, c'est quand même un gros bébé, je sais pas si ça va être fun à rouler. » Les gars, je vais vous dire un truc. C'est ultra fun, j'adore, je kiffe. Franchement, demain, Harley France me dit « Pars en road trip, tu vas traverser les États-Unis avec ça », j'y vais directement. Valise, musique, posée, parce que j'ai vraiment commencé à kiffer un truc. Moi, c'est les enceintes. C'est les enceintes, le fait de cruiser avec ta musique, c'est juste trop bien. Pour vous parler un petit peu de cette Street Glide, voilà, on a un avant qui est spécifique. On a l'impression que c'est un énorme pare-brise devant. Alors, je la trouve, moi, assez bien intégrée à la moto. Elle ne fait pas trop grosse, on va dire.
sur ce modèle-là. On a donc des tubes de fourche avec des protections chromées ici, 2 gros clignotants de chaque côté. Alors par contre, on n'a pas, comme sur la Pan America, le petit logo Harley-Davidson sur les caches orange des clignotants. On a à l'avant, alors on est sur des freins radial double disque en durite Avia. Pour le freinage, je vais être honnête avec vous, si tu viens juste pincer doucement ton frein avant, ça te freine la moto, mais moi je dis que c'est plus pour la ralentir, c'est pas vraiment pour la freiner fort. Si jamais tu veux la freiner fort, cette moto-là, il faut utiliser cette pédale-là, qui est quand même assez grosse et qu'on peut appuyer assez fort dessus. Ça va venir te freiner automatiquement ton frein arrière, mais il est couplé au frein avant. Donc ce qu'il va falloir faire attention, c'est si jamais vous freinez du frein arrière en mettant un tout petit peu de virage, admettons sur des gravions, faites attention, ça viendra vous bloquer aussi l'avant. On peut se faire surprendre, donc il faut faire attention. Quand tu freines du frein avant avec le frein arrière tout couplé, croyez-moi que là, c'est perfecto. La moto se freine quand même très très bien pour son poids. On est quand même sur un beau poids de 375 kg quand même. Donc il faut quand même la freiner la bébête. Sachant que moi, tu rajoutes 110 kg dessus, on commence à avoir le poids d'une petite voiture, on va dire quasiment. Donc, écoutez-moi ce son. Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai, comment dire, trouvé tout de suite super cool sur cette moto là, c'est que elle vibre à l'arrêt. Vous voyez, les guidons vibrent un petit peu, ça vibre, mais c'est pas chiant. C'est à dire que je pensais vraiment que j'allais repartir sur une Harley en mode ah vas-y, ça trempe partout, il y a des vibrations, enfin c'est ce qui fait l'âme de Harley, tu vois ce que je veux dire. Mais là justement c'est quelque chose que je kiffe parce que il y a un nouvel arbre d'équilibrage dedans qui a été mis et ça te change complètement cette philosophie, et c'est une philosophie que moi j'apprécie personnellement parce que c'est pas agréable d'avoir constamment une moto qui vibre tout le temps. Au bout d'un moment t'as la vision qui vibre, t'as les fesses, t'as les jambes, t'as tout qui vibre et c'est pas fou. Oh là là. On est sur un couple de 161 Nm de couple pour une bagatelle de 94 chevaux. Et ce qui fait plaisir, c'est que ce moteur de 1868 cm3 t'amène sans aucun problème. Regardez, vous voyez le freinage là. Ouah. Et moi franchement c'est là où je trouve ça bluffant, c'est que même à basse vitesse, vous voyez, regardez, même à basse vitesse, j'ai pas l'impression de sentir le poids de la moto. C'est super bien réparti. On a des cale-pieds wagons. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des cale-pieds wagons, ce sont des cale-pieds plats. Ce n'est pas juste une petite tige où tu viens y mettre ta botte au milieu. Cale-pied wagon. Et je trouve ça vraiment très cool. Je pensais au début sur la Street Glide qu'il y avait la possibilité, vous savez, avec le bout de ton pied tu passes le rapport et avec ton talon tu peux redescendre un rapport. Là sur celle-ci ce n'est vraiment qu'un sélecteur sur la gauche. Ensuite vous avez une grosse pédale de frein à droite qui est beaucoup plus importante que la moyenne, mais c'est l'avantage, c'est que ça vient vous freiner et l'avant et l'arrière quand on freine de l'arrière, vous voyez, et quand on synchronise les deux ça freine très très bien, donc ça c'est cool. Moi ce que j'ai pu remarquer déjà, ok, on a une agilité qui est très sympathique. C'est une moto qui, je pensais, allait vous frotter beaucoup plus vite que ça les cale-pieds, mais vous pouvez, voyez, quand même l'amener à gauche et à droite. Regardez, j'ai 375 kg dans les mains. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une agilité, tu peux faire des évitements très rapides sur cette moto, donc c'est cool. Cette moto, moi je la trouve incroyable dans le sens où déjà je ne pensais pas que c'était aussi agile en main. On a vraiment une impression d'agilité, c'est un truc de malade mental. Le poids est quand même très très bas, donc c'est ça qui est cool, c'est que le centre de gravité est assez bas, donc ça te permet quand même d'avoir des droites-gauche assez rapides. Vous avez pu le voir d'ailleurs quand je roule. J'ai pu constater aussi qu'en dessous vous n'avez pas de petits picots, donc quand j'ai commencé à racler un petit peu, j'ai raclé je pense un petit peu en dessous. Donc si tu veux éviter d'utiliser un cale-pied wagon par sortie, déhanche-toi un petit peu, c'est quand même un petit peu mieux. Par rapport au réservoir, on est donc sur un réservoir qui est de 22 litres, quasiment 23 litres. La moto te dit que tu peux faire à peu près 350 km. Pour être honnête, moi pour le moment j'ai réussi à en faire à peu près 250. Donc c'est quand même plutôt pas mal quand on voit le volume que prend ce 114 qui est quand même très joli. Oh, moi je trouve Harley, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Parce que je vous le dis, hein, moi je suis le seul mec actuellement à venir dire bonjour à des mecs en GS.
Les mecs en geste, ils disent mais attends, mais what? Bon, après en même temps, moi j'ai la musique à fond, Gangsta Paradise, tout ça, enfin voilà, c'est grave cool. Là, vous avez une petite entrée d'air qui est ici, qui permet, vous voyez, d'avoir de l'air qui passe de l'autre côté. On sent un petit peu le vent quand même au niveau du casque, comme je vous le disais, en roulant. Si on continue d'expliquer un petit peu vers l'arrière, vous avez des cale-pieds de chaque côté, vous voyez, qui sont ici. J'ai pu prendre des personnes de grande taille derrière moi, aucun problème. La selle, comme vous voyez, on a une belle selle pilote, excusez-moi, mais par contre la selle passager, je la trouve quand même un petit peu petite comparée à la belle place que le pilote a. Peut-être qu'après c'est une option chez Harley pour avoir une belle selle complète arrière beaucoup plus grosse avec un 6 bar, ça serait quand même beaucoup mieux. Là vous allez me dire, mais pourquoi tu as une antenne mon pote sur ta moto? Bah en fait tout simplement parce que cette moto possède la radio, donc c'est une antenne radio je pense, peut-être qu'elle sert à d'autres choses, mais pour moi c'est une antenne radio. Je trouve que la suspension arrière cogne un petit peu, c'est-à-dire que si jamais vous avez des dodanes, vous avez des bosses, des choses comme ça, ça cogne quand même plutôt pas mal dans le bas du dos. Les suspensions avant, moi je trouve qu'elles sont bien, c'est-à-dire que on sait quand même où va notre train avant, malgré le fait qu'on le voit même pas. Cette petite bulle que vous avez devant, c'est la bulle je pense d'origine. Pour être honnête, j'ai pu la rouler déjà sur la 4 voies. Moi je suis grand et au-dessus de 100-110 km/h, ça me dérange parce que ça vient me taper la tête, donc peut-être à y mettre une bulle un petit peu plus grande. Mais voilà, en tout cas voilà, c'est parce que moi je suis quand même un grand monsieur, donc forcément voilà. Oh, et puis ce couple à bas régime, une moto qui quand vous allez lui taper dedans, là-haut ça va gueuler, ça va pas beaucoup plus avancer, mais par contre quand vous l'utilisez à bas régime le couple, ça vous étire les bras et c'est très sympa. Je vais vous montrer un truc qui est pour moi super bizarre et super. Voilà, regardez, hop, on monte le tour. C'est, regardez, je vais éteindre le moteur. Attendez, comment on l'éteint ici? Là déjà, on éteint le petit lock ici. Tac, ça éteint la moto. Regardez, c'est la béquille. Vous allez vous dire, ouais, mais ça va, c'est une béquille, tu vois. Ça fout les boules, ça fout les boules. La moto coûte dans les 32 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. J'ai plus le prix exact, mais j'ai toujours peur qu'elle tombe. Regardez la béquille, comment elle est droite et un peu en avant. Si tu as le malheur de mettre ta moto garée un petit peu dans une descente, c'est Vladadam direct. Donc il faut vraiment toujours la mettre en descente pour qu'elle recule. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner parce que je me suis vraiment fait peur. Les gars, avant de démarrer la bébête là, faut que je vous montre, j'ai jamais vu un klaxon aussi puissant de ma vie sur une moto. Écoutez-moi ça. C'est un truc de ouf. Quand on la regarde de derrière, cette magnifique Street Glide, c'est le bleu qui te saute aux yeux tout de suite. Deux pots d'échappement d'origine, comme vous avez pu voir quand on roule, le son est très cool, le son est vraiment... il fait plaisir aux oreilles, mais il n'est pas chiant et il n'embête pas les autres personnes, donc je trouve ça quand même plutôt pas mal. De chaque côté, vous allez avoir deux valises, des valises que vous allez pouvoir verrouiller avec la clé ici et que vous allez pouvoir ouvrir ici. Vous voyez, vous l'ouvrez là, ça s'ouvre et hop, vous avez un compartiment de chaque côté pour pouvoir mettre ce que vous voulez. Voilà, avec le petit moteur Harley Davidson Cycle, ça fait plaisir. Vous avez un joint d'étanchéité, donc pour moi ce sont des valises qui sont étanches, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça vient se refermer comme ça se clip ici et on fait exactement pareil ici. Hop, on vient l'ouvrir et on a une autre valise ici. J'ai bien l'impression d'ailleurs de la même capacité que l'autre que je viens d'ouvrir. Prenons place maintenant un petit peu au poste de pilotage, et ça c'est un poste de pilotage qui est beau, qui est badass et qui est très facile à comprendre. Alors, je vais m'asseoir dessus vite fait pour que vous puissiez avoir un meilleur rendu. Déjà de chaque côté des rétroviseurs de bagnole, hein. Clairement gauche-droite, voilà, ils sont vraiment ici, ils sont réglables, vous voyez, en montée, en descente, gauche-droite. Par contre, sur ces rétroviseurs-là, c'est des rétroviseurs qui ne vont pas vibrer. Donc ça, c'est cool. On peut quand même bien voir derrière, aucune vibration. Deux belles enceintes, si je ne dis pas de bêtises, elles ont 25 watts. Vous allez avoir 4 petits cadrans au-dessus. Donc le cadran de gauche, c'est le fuel, donc l'essence, d'accord. Ensuite, vous allez avoir votre vitesse, vous allez avoir votre nombre de tours minute, vous allez avoir votre voltage de la batterie. J'ai remarqué quelque chose, c'est quand on vient lui tirer dedans à cette mémère, la moto rupte entre guillemets à 6500, 6000, vers là-bas. Elle va jamais beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment une moto qu'on va utiliser à rouler au couple. Cette bécane-là, moi j'ai remarqué, c'est plus tu lui tires dedans, plus ça fait du bruit, mais c'est pas ça qui va te tirer les bras. C'est vraiment jouer de la boîte de vitesse avec le couple à bas régime. Démarrage de la bête. Allez, regardez-moi ça. Perfecto. Bon, on va passer maintenant aux choses rigolotes. Déjà, regardez l'angle de braquage sur celle-ci.
Si vous pouvez avoir des grands bras comme moi, c'est très bien. Si vous êtes petit, vous allez être bloqué en avant, ça je vous le dis. Donc il faut réussir à gérer un peu l'embrayage avec les gaz, tenir la moto parce que si elle commence à t'amener sur la gauche ou la droite, pour la rattraper c'est mort. Et là il faut pousser avec les jambes, pas de marche arrière électrique, hop on la pousse. C'est des genres de motos où en gros, quand tu arrives sur un endroit, tu es déjà en train de réfléchir sur toute la mise en œuvre pour te garer. Tu vois, c'est pas une moto où tu vas arriver, tu vas dire tu sais quoi, je me mets là et puis tant pis. Non, 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 tu penses au départ, tu penses à quand tu vas partir de cette place-là. Et ça, c'est important de savoir. La boîte est quand même très très souple. On a l'habitude parfois chez Harley de se dire ouais, les grosses boîtes, là ça claque, machin, ça passe tout seul. Franchement, impeccable. Donc comme je peux vous le dire, en courbe, voilà, c'est une moto qui on a l'impression que ça frotte très vite, mais vous pouvez quand même l'amener assez simplement en courbe sans trop vous dire attention, ça frotte très très vite. Dans le pire des cas, tu décales un petit peu ton corps et ça le fait très très bien. Faut juste faire attention, vraiment, c'est au niveau du freinage à vraiment bien anticiper parce que ça freine, mais bon, on n'est pas sur un roadster, on n'est pas sur une sportive, on n'est pas sur un custom léger, on est sur un petit tank qui se conduit, ma foi, regardez, très très bien, hein, rien à dire. Sur le Komodo de gauche, vous allez avoir le traction control qu'on peut désactiver ici, les pleins phares. D'ailleurs, vos phares devant, vous êtes sur des feux à LED. Donc ça éclaire super bien de nuit, j'ai pu essayer, c'est vraiment très cool. Le petit joystick que vous avez ici est un joystick qui vous permet de naviguer dans le menu. Je vais allumer juste après, vous allez voir. Là, c'est votre régulateur. Alors, bon, bah ça c'est une Harley, forcément, il faut s'y habituer. Moi, personnellement, je n'aime pas parce que je trouve pas ça intuitif. Vous avez le clignotant de gauche ici et le clignotant de droite ici. Je préfère perso le petit bouton gauche-droite ici, c'est plus rapide parce que là en fait quand on utilise on est obligé de couper les gaz, de mettre le clignot. Je suis pas très fan de ce style là. Bon après tu aimes pas, ça ce n'est que mon avis. Par contre, j'ai remarqué que quand tu viens mettre le clignotant et que la moto se redresse, le clignotant s'enlève automatiquement, donc ça c'est cool. Ensuite, vous allez avoir un petit compartiment ici, où vous allez pouvoir mettre votre téléphone et le charger avec de l'USB, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de voir si ça s'ouvre ici, ça ne s'ouvre pas. Peut-être qu'ici ce sont des options ou des boutons qui peuvent se rajouter chez Harley, parce que toi-même tu sais, chez Harley, les options, il y en a un paquet. Donc quand je mets le contact, et ben en fait c'est marrant parce que c'est un keyless, donc vous avez dans votre poche la clé, donc on est sur une clé keyless. Quand vous allez mettre le contact, déjà, il va falloir venir tourner ce gros bouton. Regardez, tout s'active, ça c'est beau. Regardez, waouh, nickel. Ensuite, pour naviguer dans cette moto, déjà, il va falloir, c'est un écran tactile. Et c'est un écran tactile qui fonctionne avec les gants, donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous venez appuyer ici, vous allez avoir le petit joystick ici, ou alors directement avec votre doigt, vous allez pouvoir sélectionner, vous voyez, ou votre gant, tout ce que vous désirez. Alors vous allez voir, c'est dans la descente, vous allez voir, c'est au niveau, quand je vais écraser complet le frein arrière, vous allez entendre sûrement l'ABS qui va s'activer. L'ABS s'active d'ailleurs très très tôt sur cette moto. Regardez, j'embraye et j'écrase le frein arrière maintenant. Regardez. Vous voyez, et là, franchement, attendez, on redescend tous les rapports, voilà. Franchement, la moto, je trouve que quand l'ABS s'active, ça te freine assez vite la moto, on va dire la roue arrière surtout. Attention là au petit gravillon, on n'est pas en Panamérica. Vous avez un traction control, j'ai oublié de vous dire aussi, hein, au niveau du petit bouton sur la gauche ici que vous pouvez désactiver. Chose que je n'ai pas encore fait sur cette moto parce que j'en vois pas trop l'utilité. Ça reste, on va dire, voilà, un petit côté sécure. Quand on voit un petit peu le poids de la bête, je préfère rouler avec. Mais bon, je pourrais le virer, hein. Moi ça me changerait pas vraiment. Je roule toujours sans aide. Mais on va dire, voilà, pour quelqu'un qui veut ne pas trop se faire peur et avoir quand même un petit traction control, c'est toujours intéressant de se dire qu'on peut l'avoir sur cette moto là. Cette moto c'est drôle parce qu'en fait j'ai l'impression que tout se joue entre 1500 tours et 3000 tours. Allez, 3500. Entre 3 et 4000, c'est là où tu la roules. Parce qu'au-dessus, ça va gueuler, ça avancera pas beaucoup plus. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est genre, t'es en 6ème, à 1500 tours minute, tu ouvres les gaz. Bon. Pareil, cette bécane. Moi, j'ai l'habitude toujours de mettre un pied. C'est vrai que maintenant, je comprends pourquoi les mecs en Harley, ils ont les deux pieds au sol. C'est quand même beaucoup plus simple pour tenir la bébête si jamais, en plus, si vous avez un passager qui bouge un peu derrière. Regardez un peu ce que ça fait, 1m90 sur cette grosse bébête. Alors, je vais essayer de la mettre un petit peu plus droit. Voilà la position qu'on peut adopter sur cette Street Glide.
Franchement, mon popotin est incroyablement bien calé dans cette belle selle qui te moule parfaitement, donc c'est nickel. En plus, les accélérations, on reste assez bien bloqué avec un sort de petit dosseret au niveau de l'arrière des fesses, c'est parfait. Quand on conduit cette moto, on a un guidon cintré, assez large quand même, mais qui te ramène en arrière pour te donner vraiment le dos droit. On a vraiment une position custom qui n'est pas chiante. C'est-à-dire que j'ai déjà conduit des customs chez Harley d'ailleurs, la Street Bob, je crois que j'avais essayé. Oh, je sais plus, j'ai perdu le nom. Mais en tout cas, c'était une position qui, au bout d'un moment, j'étais trop en avant, trop les jambes en avant, le bas du dos prenait vraiment cher. Là, cette position-là, elle est parfaite. J'ai pas mal aux jambes, pas mal au dos. Je suis super bien installé, j'ai l'impression d'être dans un canapé. Donc en fait, on peut enquiller les kilomètres sans aucun problème. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est quand jamais vous faites du duo. Vous venez y mettre vos cale-pieds ici. Faire monter quelqu'un en duo, c'est un peu bizarre parce que la personne doit essayer de s'agripper ici, se poser ici, pas trop toucher les valises. Enfin voilà, c'est une petite habitude à prendre, mais ce qui est bien, c'est qu'au moins l'avantage avec les cale-pieds sont larges, donc on peut mettre même quelqu'un qui fait du 48 derrière, on s'en fout, il y a de la place. La personne ne touche entre guillemets très peu les valises derrière avec son mollet, donc ça c'est bien. La selle derrière, elle, est assez petite je trouve, et surtout elle est penchée en arrière, donc en fait si jamais il y a des accélérations, croyez-moi que vous en tant que pilote, quand quelqu'un vous accroche, vous prenez quand même cher au niveau des bras et des épaules, parce que déjà que de 1, ce moulin là, il tracte énervé, donc quand vous devez tenir votre propre poids au guidon et en plus tenir la personne derrière qui part en arrière parce que la selle part en arrière, voilà, moi je conseille quand même un gros 6 bar, comme ça c'est le 6 bar qui prend le poids de la personne derrière et tu as quand même beaucoup moins mal au niveau des bras. Mais moi je trouve que cette position de conduite, elle est juste fabuleuse, on est trop bien installé dessus. La sonorité est très cool, hein. J'adore, hein. Peau d'origine, je pense pas qu'on soit sur des pots sport ou... D'ailleurs, tiens, dites-moi en commentaire si vous connaissiez des pots, des marques de pots pour Harley Davidson. Est-ce que genre Accra font des pots, Vance, Zard, Deville, je sais pas moi, Delkevic, je ne sais pas. Si jamais vous avez des informations. Regardez le couple là, ça repart, ça te retire les bras, c'est vraiment génial. Avec toujours ce klaxon là, vous pouvez alerter tout le monde. D'ailleurs il gueule sur la gauche, c'est marrant ça. Oh, je te jure que ça donne même envie de rouler, assez sympathiquement, même si c'est pas du tout on va dire son terrain de jeu, le fait de rouler un peu fort. Elle est incroyable cette machine, je suis mais bluffé par sa façon à venir s'insérer dans les courbes, à repartir. Tout m'a l'air très simple et droit. Alors comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'en fait, je me sens en sécurité tout le temps avec cette bécane. J'ai pas l'impression d'avoir, je sais pas, d'avoir un peu peur à certaines vitesses ou dans certaines courbes. C'est incroyable. Si jamais vous voulez naviguer dans le menu, ce sera avec le petit joystick que vous avez là. Vous voyez, vous allez pouvoir naviguer, monter, aller à gauche, à droite, etc. Ce qui est très bien, c'est que vous avez la possibilité d'avoir CarPlay dessus, vous avez la possibilité d'avoir les appels, gérer votre musique. Voilà, on est sur les dernières technologies que possèdent les motos récentes avec de beaux écrans. L'écran est très joli, l'écran est très lisible. Il gère aussi automatiquement la luminosité de votre écran lorsque vous allez tout simplement rouler, suivant le fait que vous êtes dans un tunnel ou non. Vous allez avoir pas mal de petites informations sur votre moto aussi quand vous allez rouler, votre pression de pneus avant, arrière, vous allez avoir voilà, vérification d'huile, savoir voilà, donc là on est en kilopascal, etc. Voilà, vous avez toutes les petites informations de votre moto quand vous êtes en train de rouler. Tout est tactile et tout est vraiment rapide, on n'a pas une seule, on va dire aucun lag, c'est-à-dire on n'a pas l'impression d'être sur un GPS dernière génération de chez Renault, si vous voyez ce que je veux dire. En termes de rapidité, c'est quand même beaucoup plus rapide sur celui-ci. J'ai remarqué quelque chose aussi, c'est qu'on a un sort de petit bouton qui est juste au-dessus, là, que vous pouvez voir. Il va vous faire bouger uniquement ce petit cadran-là. Alors, ce petit cadran-là, moi, j'ai essayé de le comprendre. Pour être honnête, j'ai pas tout compris. Alors, pour moi, R, c'est réserve. Donc, ça veut dire qu'avec ça, je peux faire encore 288 km.
Ensuite, j'ai FR 274. Si les gens savent ce que c'est, bah dites-le moi, j'en sais rien. Ensuite, j'ai RR 332. Je doute que ce soit la vitesse de pointe de la moto, mais en tout cas, je ne sais pas ce que c'est non plus. Et là, on a le kilométrage de la moto. Voilà, elle a 588 km. Ensuite, on a Tri-A, Tri-B, le Classico, et on revient sur la réserve. Donc, cette moto, elle est assez facile à comprendre, à prendre en main. Elle se manie super bien. Forcément, attendez, c'est une Harley, on va quand même couper le contact. Je voudrais redémarrer tout à l'heure. Ah là là, j'ai toujours peur de descendre de cette moto avec la béquille, ça me fout les boules. Cette moto, en fait, la prise en main en tant que telle, c'est quand vous allez être à l'arrêt, c'est quand même assez compliqué. On est quand même sur une moto qui est très lourde à l'arrêt, vraiment à l'arrêt complet. Quand vous voulez la mouvoir à gauche, à droite, je vous conseille de rester assis dessus. C'est plus simple parce que si vous la bougez en tant que, vous savez, comme le permis moto-école, là, vous le tenez à côté. Faites attention parce que quand ça commence à valser sur le côté gauche, il y a intérêt d'avoir un peu de puissance dans les gambettes et dans les bras pour retenir la moto parce qu'elle pèse son poids. Et là, imaginez les gars, mettez-vous dans l'ambiance où là de base, on a une petite musique très sympathique qui te gueule au niveau des haut-parleurs et tu es en train de cruiser sur le bord de la mer. Oh là 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 là, c'est le pied, c'est le pied, c'est le pied. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette moto-là, les gars? Dites-moi en commentaire, est-ce que ce genre d'essai-là vous intéresse un peu? Est-ce que même le monde de Harley-Davidson vous intéresse? Est-ce que vous avez envie que je continue à vous expliquer plein de choses comme ça? D'ailleurs, il y a le petit régulateur qui fait plaisir. Regardez, on va pouvoir l'activer. Hop, on appuie et on le met là. Hop, et voilà, la moto te garde sa vitesse. Était vraiment trop bien. Donc, est-ce que vous avez kiffé ces petits essais-là? En tout cas, moi, je continue de vous faire du contenu par rapport à la Street Glide, la Pan America, toutes ces choses-là. Oh la vache, là, ça tapote le dos. Mais vraiment, suivez-moi les gars sur Snap, c'est Lord-du-bas Puma. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitch, je suis en live sur Twitch, Lord-du-bas Puma-du-bas. Sur YouTube, forcément, la petite cloche, vous vous abonnez. Et puis voilà, sur mon Instagram, Lord Puma YouTube. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci Harley France en tout cas de m'avoir prêté cette bécane là. Et peut-être qu'il y en aura encore plein d'autres qui arriveront. Je vous fais des bisous, à la prochaine. Ciao ciao.